c'est dans ce décor atypique que nous vous accueillons sur la chaîne YouTube de S2Agro. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une tournée dans les fermes agricoles à l'intérieur du pays. Alors, Sabi, on a l'habitude de faire nos vidéos par rapport aux fermes au niveau de Lomé et la route de Palais. Parce que souvent, ce sont ces zones où les gens savent qu'il y a beaucoup de fermes agricoles à cause du climat. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire une chose un peu différente. On a pris la route de Lomé en allant vers le nord. oui. On verra là, on va s'arrêter. On va essayer de visiter les fermes, le plus de fermes possible. Le plus de fermes possible. Donc, si vous avez une ferme, c'est le moment de nous contacter et c'est le moment de nous appeler aussi. Nous sommes à Notier. Nous sommes à Notier et ça c'est la ferme Champa Kéké de Nous Notier. sommes sur 40 hectares et là c'est déjà les retenues de vous voyez qu'il pleut, donc c'est toute cette difficulté que rencontrent les entrepreneurs agricoles aujourd'hui, c'est de retenir de l'eau. Donc il a eu une idée formidable à ce niveau, c'est que quand il pleut, au lieu de laisser l'eau partir, il retient l'eau et il utilise l'eau pour son champ et pour la pisciculture. Oui, voilà. Donc c'est pour l'irrigation. Vous voyez déjà que c'est un peu difficile pour nous de pouvoir passer. C'est vraiment des installations précaires, mais ça sert quand même. Tu as parlé du pont. À cause de l'eau, on a eu un pont ici pour pouvoir permettre aux gens de passer. Parce que des fois, quand il pleut abondamment, c'est un peu difficile de passer. Oui, et le propriétaire du champ a fait un pont pour pouvoir permettre aux véhicules de passer. Avec du sable et quelques bus là. Nous avançons comme ça vers le site de production. On a déjà de la banane plantée à vue d'œil. À l'entrée du champ. Et nous voyons déjà le barrage. Il a déjà mis une plaque pour le barrage. Ça veut dire que c'est beaucoup de travail technique qui ont été faits. Donc, ça, c'est ceux qui ont fait le barrage. Il a donné ça barrage de Vimé. C'est pour montrer que c'est une propriété privée et que les gens n'ont pas le droit de pouvoir y toucher parce que généralement le travail agricole, on a besoin d'eau. Et comme c'est une retenue d'eau, tout le monde peut venir s'abreuver. Donc c'est le genre de signalisation qui montre que c'est pas pour tout le monde. Donc il faut demander l'autorisation avant d'entrer sur le terrain. Une chose qui est bien aussi, c'est que je pense que ce propriétaire de terrain ne fait pas les choses au hasard. Parce qu'il a eu recours au service d'un ingénieur qui est spécialisé dans ce genre de travaux. C'est lui qui a conçu ces barrages pour lui, pour pouvoir être sûr que tout ce qu'il fait est fait en toute norme, oui, bien sûr. Donc, en fait, déjà dès le départ, on a le grand barrage qui est ici. Je pense que c'est à cause des pluies qui arrivent encore. Nous sommes en juillet, nous sommes en pleine saison pluvieuse. On a dû ramener encore une autre retenue d'eau parce que l'eau risque de déborder. Mais tu vois, là, sous l'arbre, ce sont les tiges de manioc qu'il a laissées pour la plantation. Donc, le grand bassin, le grand barrage, même, c'est ça ici. Waouh! On vous dit, vous voyez déjà les en eau du barrage 100 mètres. Vous voyez, toute la longueur, là, on a déjà une longueur de 100 mètres pour le barrage. À ce niveau. Donc, ça c'est grand. C'est un grand barrage en fait que le monsieur a su construire. Il faudra faire attention hein, parce qu'il y a les petits et les petits qui vont Tu vois, il a protégé ça aussi. Oui. C'est parce que les gens venaient et en tout temps il y a des noyades et tout, donc il faut pouvoir préserver les gens qui rentrent abusivement, comme on parlait tout à l'heure. Il fallait vraiment ça. Donc ils viennent profiter de l'eau, des bœufs s'abreuvent. Mais quand il y a un problème, ça tombe sur lui. Le propriétaire. Ça c'est le problème que nous avons aussi en Afrique. Les gens viennent abuser de tes biens et quand il y a un problème, c'est toi qui prends les pots cassés. Ouais. Il faut dire qu'ici, ils ont des poissons, ils ont des ciguës, des tilapias, de la carpe. Et lorsqu'il y a la saison sèche maintenant, il y a les grenouilles. Là, vous pouvez voir à côté l'autre canalisation qu'ils ont fait pour pouvoir drainer l'eau. C'est avec la pluie qui est vraiment grande. Ça leur permet d'avoir un bateau ici. Et c'est ça qui leur permet d'irriguer leur champ. Oh, c'est Nana qui est bien. Bonjour, monsieur Nam. Voilà, ça c'est monsieur Nam, le gérant de la ferme. Comment tu vas, monsieur Nam? Ça fait 2 jours. On voulait vous appeler, mais il n'y avait pas la connexion. C'est ça. On a vraiment eu besoin de raisons. Alors, comment ça se passe? Ça se passe. Et bon, vous appelez, je pense bien, ou bien.
On est venu jusque là-bas. Quand il commence à pleuvoir, peut-être c'est ma faute, on a eu peur. On est sorti parce qu'on s'est dit, si la pluie est trop forte, peut-être qu'on peut ressortir. C'est ça, c'est vrai. Parce que pour le moment maintenant, le déverseur là, on ne parle pas. Le déverseur, dès que le baril est au Bonjour. là que ça passe. Ah, ok. Papa, bonjour. Attends, le surplus de ceci, Oui. ça passe par là. Ça passe par là. Hier, on a vu un petit truc aussi Oui, devant. ça c'est l'abreuvoir de bœuf. Ok, donc ça, vous avez fait ça pour les bœufs. Les bœufs. Ok. Et ça, c'est le déverseur. Donc, il avait raison. Oh. On n'aurait pas pu passer par là si on était resté de l'autre côté. Tu vois, quand je suis intelligent. Oui, bien sûr. C'était très valable parce qu'on avait Moi, je suis venu contrôler, voir, et je voulais plus venir là-bas, je voulais venir en arrière. Et quand je suis allé maintenant, je voulais dire que vous êtes déjà sorti. Ouais. Il a dit, ah, c'est bon. Je suis très intelligent. Parce que je me suis dit, quand on est là-bas et la pluie nous prend, et il y a trop de trucs, on sera stocké, on sera stocké ici. Waouh! On ne dirait pas que c'est pas ici qu'on est passé tout à l'heure. Et ça augmente encore. Waouh! Vous pouvez en amont comme ça. Avant, vous pouvez aller. Non, voilà. Ici, c'est le ponceau. Non, il n'y a pas la peine. Ah, ok. Ça pour l'eau là. Le niveau est vraiment monté parce que la dernière fois. Ça peut marcher tout ça. Oui. L'eau c'est vraiment en bas, en bas. Ça pour faire quoi? Le pont, c'est pour faire quoi? Ah, Ah, je peux venir nager, non? C'est bien. Ça, c'est dangereux pour les enfants. C'est très difficile d'avoir des gens qui sont terrain, qui sont fiables et qui savent ce qu'ils font aussi. Alors, attention, Accès interdit. Accès interdit aux populations. Vous voyez, avec l'inondation, le niveau d'eau, là où l'eau est, waouh. Alors, quand vous rentrez déjà maintenant, c'est plus dur. Yeah, ça se voit. Même quand tu fais la main comme ça, on ne peut plus le voir. Waouh. Donc actuellement, la pêche est arrêtée. C'est après. Ouais. Non, actuellement, on ne pêche pas juste Non, on ne pêche pas. C'est parti pour le mois de novembre. Donc si vous avez besoin de poissons, revenez en... Non, si on a besoin de poisson, on revient en novembre. En novembre.